Salut les gars! Aujourd'hui je vais encore une fois parler air comprimé, mais plus particulièrement du bruit lié à l'air comprimé, du bruit du compresseur. J'avais déjà fait une petite vidéo sur un petit silencieux que j'avais fait uniquement avec de la récup. Ça fonctionne déjà pas trop mal, mais j'aimerais bien aller plus loin et donc réduire bien plus le bruit. Donc dans cette vidéo je vais fabriquer un caisson en bois qui sera entièrement revêtu de mousse pour réduire le bruit, de la mousse insonorisante donc à l'intérieur, avec une entrée, une amenée d'air, comme tu pourras le voir. Il y a des petites choses à respecter pour que le bruit ne s'échappe pas trop. Ça va parler un petit peu aussi sécurité, parce qu'il faut bien sûr que le compresseur ne chauffe pas trop à l'intérieur. Alors à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai un petit peu les erreurs que j'ai fait, les choses que j'aurais fait différemment, les matériaux que j'aurais peut-être utilisés, qui auraient peut-être été plus efficaces. Quand j'ai démarré, j'avoue que j'étais quand même dans le flou. On n'a pas forcément les compétences, les connaissances voilà, en matière de réduction de bruit, on ne trouve pas beaucoup d'infos. Donc j'ai fait comme je pensais le mieux, et au final c'est relativement efficace, mais c'est sûr on pourrait faire mieux, mais moi ça me convient très bien. Le compresseur n'est pas directement à côté de l'atelier, donc pour ma part, comme il est réduit là, il ne me dérange mais vraiment plus du tout. Il pourrait même être un petit peu plus proche, il ne me dérangerait pas. Tu verras dans la vidéo, je montrerai un petit peu le bruit qu'émet le compresseur de mon atelier. Donc je réduirai pas du tout le son pour que tu t'en rendes compte. Et je parlerai à côté, comme ça tu verras bien que c'est pas du tout gênant. Donc voilà, je t'expliquerai un petit peu comment tu peux améliorer ce caisson à la fin de la vidéo. Bon visionnage! Ça me ferait plaisir de savoir ce que tu as pensé de ma vidéo, alors n'hésite pas à le dire en commentaire. Et n'hésite surtout pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Voilà ce que je vais utiliser. Donc un panneau de contreplaqué de 5 mm. Je vais faire l'ossature avec, j'ai des chutes de panneaux que j'avais délignés. Donc je vais utiliser ça pour faire des renforts et toute l'ossature pour fixer le contreplaqué. Voilà la mousse. Alors c'est de la mousse qui fait 3 cm d'épais, de la mousse acoustique. Alors ça c'est des panneaux d'1 mètre par 50. Donc j'en ai acheté plusieurs. Donc il y a un côté lisse et un côté, je sais pas comment ils appellent ça, pyramide il me semble. Je te mettrai des liens de mousse sous la vidéo. Et comme tu pourras le voir, je vais utiliser aussi diverses chutes que j'ai à l'atelier, tout simplement d'anciens projets. Alors je commence par me faire des panneaux un peu plus rigides, comme c'est relativement fin, voilà, je mets des renforts un petit peu partout. Et c'est tout simplement collé, agrafé, et ce sera résistant. Et surtout bien plus rigide. Alors j'ai commencé par faire les côtés du caisson. Là je vais fermer le dessus et le dessous restera ouvert parce que dans ma configuration je pourrais pas glisser en gros le compresseur dedans. Je vais venir mettre le caisson par dessus. De toute façon tu verras ça tout à l'heure. Alors bien sûr je peux pas laisser le caisson dans cet état là et le mettre directement sur le compresseur. Il faut que je lui fasse des ouvertures pour l'amener d'air et l'extraction d'air, histoire qu'il puisse respirer tout simplement et absorber assez d'air pour la comprimer. Donc je fais une ouverture du côté de la tête de compression et une ouverture là où se trouve le ventilateur du moteur fixé sur son arbre qui va souffler en fait l'air justement pour forcer la ventilation. Alors comme je le disais tout à l'heure, il faut une entrée d'air et une extraction d'air. Mais le problème c'est que si je fais tout simplement une ouverture, le son va facilement s'échapper et le caisson n'aura pas beaucoup d'intérêt.
Alors ce que je fais, c'est un caisson qui sera fixé sur un deuxième caisson qui sera fixé sur la paroi, donc à l'extérieur du caisson. Et je te montrerai tout à l'heure ce qui se trame à l'intérieur, mais ce sera tout simplement un système de chicane. Et le but, c'est que le son bute vraiment un maximum contre les parois qui seront revêtues elles aussi de mousse, en fait, de mousse acoustique. Et ça permettra vraiment d'atténuer le son qui en ressortira. Bon, voilà ce que ça donne. Alors l'ouverture dans le caisson, donc ça c'est l'amener d'air, sera ici, sur quasiment toute la largeur. Après, l'air passera par les chicanes et sortira par l'extérieur. En fait j'ai fait 3 chicanes, donc la première, la deuxième et la troisième qu'on voit sur l'arrière. J'ai dû fermer la partie là, parce que ça déborde du caisson, tout simplement. Et la sortie de l'air se fera par le dessus. Voilà. Donc la sortie d'air, enfin l'amener d'air se fera par ici. Donc l'air passera par ici, passera les chicanes et entrera dans le caisson. Alors maintenant je vais y placer la mousse et il n'y aura plus qu'à le fixer. J'ai terminé mes chicanes, là où se trouvera l'arrivée d'air. Alors j'ai bien fait attention à mettre de la mousse partout. Donc voilà, j'ai bien vérifié à ne pas avoir de trous et à vraiment bien faire les jonctions. Donc voilà, niveau pose, on est très bien. J'ai terminé les 2 petits caissons. Donc celui de l'extraction de l'air, voilà, c'est vraiment sur le même principe. Pour les fixer, j'ai fait quelque chose de très simple, hein. J'ai vissé mes tasseaux au caisson et voilà, et percé pour visser les caissons avec les chicanes sur les tasseaux aussi, tout simplement.
Du coup, l'extraction pourra se faire très facilement. J'ai amené mon extraction d'air avec le gros ventilo qui est sur l'arbre du moteur. Ça ventilera. Bon, malgré que je sais que ça ventilera, je sais pas exactement la température qu'il fera à l'intérieur. Comme tu le verras, je mettrai une sonde de température pour pouvoir visualiser la température en temps réel. Je fais une petite trappe d'accès par le dessus, donc juste au-dessus de la tête de compression. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure pourquoi. Mais l'aspiration, je vais la déporter, comme le compresseur a besoin d'air. J'aimerais bien qu'il ne respire pas forcément l'air chaud à l'intérieur du caisson. Et je ne sais pas si avec toutes ces chicanes et tout ça, il arrivera à respirer correctement. Alors je préfère déporter mon aspiration, carrément sortir des tuyaux à l'extérieur. Donc pour le raccordement, ce sera vraiment plus simple si j'ai une trappe par le dessus avec voilà, une ouverture facile. Comme tu le vois, c'est rien de fou, c'est une trappe vraiment ce qu'il y a de plus simple, mais ça me servira vraiment voilà, faciliter la mise en œuvre de l'extraction, et je vais passer ma sonde aussi par cette trappe. Ça sera relativement simple. J'ai terminé de tapisser tout l'intérieur du caisson avec la mousse acoustique. Donc j'ai bien fait attention à pas avoir de trous, à voilà, avoir de belles jonctions. Donc là c'est vraiment nickel. Un compresseur, ça vibre énormément, et comme tu le sais, les vibrations conduisent énormément de bruit. Du coup, j'y ai mis des cils en bloc. Là, c'est des cils en bloc M8, comme tu peux voir sur la vidéo. C'est les cils en bloc qui vont sous la tête de compression. Par contre, sous le moteur, c'est des cils en bloc bien plus gros. C'est du M12. Je te mettrai un petit lien dans la description. Je ne les ai pas filmés, mais voilà, ils sont bien plus gros. Alors voilà, comme tu le sais, les vibrations, ça conduit beaucoup de bruit. J'ai pas fait de test avant, après les avoir mis, mais rien qu'à l'oreille, je ressens vraiment la différence. Donc même sur un compresseur classique avec la cuve en dessous, si tu mets des cils en bloc, tu verras déjà une différence, hein. Donc des cils en bloc, c'est quoi? C'est tout simplement, si tu veux, une plaque en ferraille de chaque côté avec soit un filetage, soit avec une tige filetée qui ressort, et entre, c'est simplement du caoutchouc, donc ça amortit vraiment les vibrations, et de ce fait, ben, ça te réduit vraiment le bruit. Comme tu n'es plus en gros ferraille contre ferraille, ça te réduit vraiment fortement le bruit, hein. Alors voilà, dans la vidéo, là je les mets sous la tête de compression, donc rien de compliqué, hein, c'est juste à intercaler entre le châssis et la tête de compression, et entre le châssis et le moteur. Je mets, comme tu peux le voir, du frein filet. C'est simplement pour que ça ne se dévisse pas.
sur le dessus du coup du frein filet. Et tout à l'heure, tu verras que je mets des écrous sur le dessous. C'est des écrous nil stop avec un joint, justement pour que ça ne se desserre pas aux vibrations. Rien de compliqué et ça change déjà la donne. Avec les vibrations, ça peut se desserrer. Alors je te mettrai un lien pour du frein filet, c'est important. Et là, je vais te montrer les écrous nil stop. Tu vois, c'est bien des écrous à joint que je mets sur le dessous et avec les vibrations, ça ne se desserre pas. Voilà, ça coûte pas grand chose non plus et voilà, ça c'est très important. J'ai pas de sonomètre, alors pour faire un petit test du volume sonore, j'ai téléchargé une petite application. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, on aura déjà un petit moyen de comparer. Par contre, voilà, c'est assez aléatoire, enfin ça bouge pas mal. On est entre voilà, 87, 88, 90, 92 décibels, voilà, c'est une petite marge, mais voilà, on peut déjà se faire une idée. J'ai abaissé le son de la vidéo, histoire de voilà, pas vous casser les oreilles. Si ça t'intéresse, j'avais monté ce compresseur donc à gros débit, hein, il est à plus de 550 litres minute. Je l'avais monté à partir d'objets que j'ai achetés en occasion et tout simplement un support que j'ai fabriqué. Tu peux retrouver j'ai fait 2 vidéos, tu peux les retrouver dans la section air comprimé. C'est une playlist que j'avais créée parce que j'avais fait plusieurs vidéos sur les compresseurs, sur l'air comprimé, dont la fabrication de celui-ci oui, en 2 vidéos. Et voilà, sur de l'aide au choix d'un compresseur, sur le réglage du pressostat, et j'en ferai sans doute encore. Je fabrique un petit support. Justement dans la playlist dont je parlais tout à l'heure sur l'air comprimé, il y a aussi une vidéo sur un silencieux que j'ai fait pour un compresseur. Enfin, à la base c'était pour ce compresseur là, mais j'ai fait un essai sur un autre compresseur. Ça fonctionne plutôt pas mal. Du coup je fais un support qui sera à proximité de mon caisson. Et je viendrai raccorder l'amener d'air de mon compresseur. Comme je le disais, je vais sortir sur chaque piston en fait un tuyau pour l'aspiration de l'air qui sera raccordé au silencieux. C'est le moment où la petite trappe prend tout son sens. Voilà les tuyaux que je vais raccorder. Je te mettrai un petit lien dans la description d'un tuyau similaire. Donc je passe tout simplement au travers de mes chicanes, enfin, par mes chicanes plutôt, et je viens me raccorder sur la tête de compression, donc sur l'amener d'air. J'ai trouvé le tuyau qui a le bon diamètre pour venir tout simplement dessus. Je récupère les tuyaux que j'ai sortis à l'extérieur du caisson, que j'ai passé par les chicanes, et je le branche directement sur mon silencieux. Ça permettra vraiment de respirer de l'air frais et pas l'air qui est à l'intérieur du caisson. Je te mettrai un petit lien dans la description de ce petit module. Voilà, ça coûte pas très cher et c'est à mon sens très important. Dessus, il y a une petite sonde qui est branchée. Et ça me permet en temps réel de savoir quelle température il fait à l'intérieur du caisson quand il est en fonctionnement. Et si vraiment il était amené à dépasser la température admissible par le compresseur, donc dans mon cas c'est 80 degrés, je vais laisser un petit peu de marge, je l'ai mis à 70. Si vraiment il dépassait la température admise, en fait un contact s'ouvrait à l'intérieur qui me déclencherait le compresseur. Je l'ai passé par mon contacteur, voilà, par le contacteur de puissance. C'est plus judicieux parce que le compresseur est relativement puissant et voilà, ce contact-là n'est pas fait pour ça. C'est pas quelque chose de très technique, hein, c'est vraiment très simple. Il y a 2 contacts dessus, un contact déclenchement haut, déclenchement bas. Donc c'est simplement un contact sec qui s'ouvre et qui se ferme. Donc voilà, moi j'utilise qu'un contact, le contact haut, parce que le contact bas il fera jamais vraiment froid là où il est entreposé.
Après, si ton compresseur fait moins de 10 ampères, tu n'as pas besoin de passer par un contacteur, tu peux passer uniquement par ce contact, ça suffira largement. Alors, place au verdict. Donc là, je fais un test avec le compresseur dans son caisson en service. Et tu peux voir que les décibels ont vraiment chuté. Donc comme dit, c'est un sonomètre, c'est pas un sonomètre, c'est une application. Et ça nous donne vraiment une indication. Tu vois que voilà, le volume a vraiment chuté. Là, on est à peu près à 80 décibels. Je suis vraiment satisfait. Alors pour que tu puisses constater la bonne ventilation du caisson, là je te montre, voilà, le compresseur est en train de se gonfler. Donc bon, ça prend quand même un petit peu de temps pour le gonfler en totalité. Je crois à peu près 8 minutes pour gonfler ma cuve entièrement. Et tu peux voir que le compresseur, voilà, là je l'ai bien sûr accéléré. Et tu peux voir que la température à l'intérieur du caisson n'est pas si élevée. Voilà, je m'y suis pris un petit peu tard, mais j'ai mis un chronomètre pour que tu puisses voir le temps qui s'écoule un petit peu. Donc là, le compresseur a déclenché à 10 bars. J'ai remis le chronomètre à 0 pour que tu vois le temps qui s'écoule. Et tu vois qu'au fur et à mesure du temps, en fait, la température augmente parce que la tête de compression est chaude, le moteur a chauffé. Mais comme ça ventile plus à l'intérieur, bah, c'est là que la température augmente. Et si je remets le compresseur en route, en fait, la température chute. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut tout simplement dire que le compresseur ventile vraiment bien, que voilà, à l'intérieur du caisson, ça ne chauffera pas, même si le compresseur est utilisé intensivement et sur une longue durée. Donc voilà, là je suis dans l'atelier. Alors je vais te montrer le bruit qu'émet le compresseur quand je suis dans l'atelier. Tu vas voir, ça me dérange vraiment pas. J'entends simplement un bruit de fond. Je vais l'allumer tout simplement d'ici parce que j'ai une prise, enfin un interrupteur déporté pour l'allumage. Je vais te montrer ça. Bon, donc j'ai simplement mis des interrupteurs et des voyants, hein. Là c'est mon allumage et ici c'est ma purge. J'ai mis une électrovanne pour ma purge. Donc là j'allume le compresseur. Et donc tu vois, moi personnellement ça me dérange pas du tout. Tu entends simplement un bruit de fond. Donc ça me va vraiment bien, la différence est vraiment notable. C'est vraiment génial. Moi je peux allumer le compresseur n'importe quand, il me gêne plus, pas besoin de casque. Voilà, c'est vraiment top. Alors je l'avais dit au début de la vidéo, je ferai un petit point récapitulatif sur ce qui est bien, moins bien, sur ce que j'aurais fait différemment. Alors déjà, on va parler du bien, ça fonctionne très bien. C'est un projet à bas coût, parce que comme tu peux le voir, j'ai utilisé aussi de la récup. Tu vois, là, j'avais acheté du contreplaqué, j'avais du contreplaqué que j'avais d'anciens projets. J'ai utilisé du mélaminé, voilà, c'est en partie de la récup aussi. C'est efficace, donc il n'y a pas à dire, tu as pu le voir, c'est quand même relativement efficace. Moi, ça me va vraiment très bien. Le caisson est pas trop lourd parce que voilà, c'est relativement fin. J'avais utilisé du 5 mm, même en mettant des renforts, c'est pas très lourd, hein. Et, voilà, t'as pas besoin de faire de modifications. Tu mets ton caisson et puis c'est parti, quoi. Tu réduis ton bruit directement. T'as pas de modifications. C'est simple à mettre en œuvre. Alors passons à ce que j'aurais pu faire mieux. Donc déjà, j'aurais pu utiliser de la mousse plus épaisse. C'est sûr, hein, ça aurait plus absorbé le son, c'est logique. Donc de la mousse plus épaisse aurait absorbé plus de son. Bon, par souci d'économie, j'ai utilisé la mousse de cette épaisseur. Après, j'aurais pu utiliser un bois plus rigide. Comme je disais, j'ai utilisé du contreplaqué de 5 mm pour faire la structure. Du plus épais aurait, à mon avis, moins conduit les vibrations. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là par souci d'économie. Et personnellement, ça me convient déjà bien. Mais je pense que du plus épais aurait moins conduit les vibrations. Le caisson, il aurait peut-être pu être un petit peu plus grand. Même s'il est déjà pas mal, il aurait pu être un peu plus grand pour que le compresseur ait un petit peu plus de place. Le moteur aurait mieux respiré, mais là ça ventile pas mal pour ma part, donc ça me gêne pas particulièrement non plus. Alors pour l'accès, pour la maintenance, moi je peux voir par l'intérieur de ce caisson si je veux le niveau d'huile, mais
Voilà, ça aurait pu être mieux aussi. Peut-être une trappe sur le côté. De mon côté, ça aurait été un petit peu compliqué de faire une trappe sur l'arrière parce que je le voulais justement à cet endroit-là, contre le mur, pour pas qu'il me prenne trop de place. Mais ça aurait pu être une bonne solution d'avoir une trappe plus accessible pour le compresseur. Alors, ce qui peut être vraiment bien aussi, c'est mettre une sortie souple. Moi, tu vois, j'ai mis un tuyau en cuivre, donc en sortie de tête de compression qui vient relier le clapet anti-retour. Tu peux l'entrevoir un petit peu là-bas. Donc moi, j'ai mis des stries ici parce que ça vibre pas mal et j'avais peur que voilà, ça conduise vraiment du bruit. Mais ça vibre quand même un petit peu à la compression. Donc je pense que mettre du souple, ça conduirait moins de bruit aussi. Donc tu mettrais voilà, un petit tuyau souple, hein, une sortie de tête de compression jusqu'au clapet. Après, à voir si ce que tu prévois, si tu prévois un circuit d'air comprimé ou si tu as juste un compresseur. Si tu as juste un compresseur, ce sera pas forcément un problème, hein. Voilà, c'est toujours des petits plus, c'est pas grand chose, mais voilà, une petite chose plus une petite chose, voilà, ça donne quelque chose de mieux. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé dans ton projet d'insonorisation, que ce soit pour insonoriser un compresseur, un suppresseur, un aspirateur centralisé ou bien d'autres choses. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables et efficaces, mais voilà, il y a certains principes à respecter, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Si cette vidéo a pu t'inspirer et que tu as pu réaliser ton caisson grâce à cette vidéo, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, à m'envoyer une petite photo de ta réalisation et ça me fera plaisir. J'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!